Deuxième démonstration, on va calculer ici l'espérance d'une loi exponentielle. On ne fera pas la variance, je vous dirai en deux mots comment le faire, mais je vous laisserai le faire en exo. Et on va voir aussi une autre propriété remarquable des lois exponentielles. Donc commençons par calculer l'espérance d'une loi exponentielle. L'espérance de x, je vous rappelle la définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x fois sa densité. Donc ça, c'est le cas pour toutes les variables continues, toutes les variables aléatoires à densité. Maintenant, on va l'appliquer. Donc, quelle est la densité d'une loi exponentielle? C'est lambda exponentielle moins lambda x, indicatrice x positif. Autrement dit, si x positif, cette indicatrice vaut 1, et si x est négatif, ça vaut 0. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste uniquement l'intégrale entre 0 et plus l'infini de lambda, de x, j'ai fait oublier, donc lambda x exponentielle moins lambda x. Je laisse ça comme ça. dx. Comment est-ce qu'on va calculer cette chose-là? Vous avez l'intégrale d'un polynôme fois un exponentiel. Alors, vous allez avoir des bons réflexes qu'on a vu ensemble le dernier. Intégrale d'un polynôme fois un exponentiel, vous le savez tous, on va faire une intégration par partie. Faisons-le. Donc, intégration par partie, où on va dériver le polynôme et on va intégrer l'exponentiel. Alors, c'est parti. Dans le crochet, quand je dérive donc là, ci, lui on va l'appeler u, lui on va l'appeler v'. Dans le crochet, on va avoir u fois v. Donc, u, ça va donner lambda x et v', ça va donner du primitif de v, pardon, ça va donner du exponentiel moins lambda x sur moins lambda. Entre 0 et plus l'infini, je peux simplifier dès maintenant les lambda ici. Donc ça, c'est pour le crochet, on va avoir moins intégrale entre 0 et plus l'infini. De dérivée de lambda x, ça va être lambda, fois primitif d'exponentiel moins lambda x, ça va être exponentiel moins lambda x sur moins lambda dx. Et on peut là aussi simplifier les lambda. Qu'est-ce qu'on observe? Regardons. En plus l'infini, on va avoir plus l'infini fois exponentielle de moins l'infini. Je ne l'ai pas précisé ici, mais un paramètre de loi exponentielle, c'est toujours strictement positif. Comme lambda est strictement positif, j'ai lambda fois x envers plus l'infini, avec le moins, ça va faire moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, ça fait 0. 0 fois l'infini, forme indéterminée, mais par croissance comparée, l'exponentielle l'emporte, et du coup, la limite en plus l'infini, elle fait 0. En 0, grâce au x qui est là, ça fait 0 ici. Du coup, ce crochet est nul, on va le préciser quand même par croissance comparée. Donc, par CC pour croissance comparée. Il va donc me rester ici moins et moins, ça va faire plus. Donc le moins qui est là par avec le moins qui est là, ça me fait plus. Et primitif de exponentielle moins lambda x, je connais, hein. C'est exponentielle de moins lambda x sur moins lambda. Entre 0 et plus l'infini. En plus l'infini, on va avoir du exponentiel de moins l'infini qui fait 0. Moins, en 0, on va avoir du exponentiel 0 qui fait 1, donc on fait moins 1 sur moins lambda, c'est-à-dire 1 sur lambda, comme on le sait dans la formule. Qu'est-ce qui va se passer pour la variance? Pour la variance, vous allez avoir espérance de x carré moins l'espérance de x tout au carré. L'espérance de x tout au carré, c'est 1 sur lambda au carré. Et l'espérance de x carré, ce qui va changer, vous allez avoir l'intégrale de x au carré fois la densité. Et l'intégrale de x au carré fois la densité, vous ferez juste une double intégration par partie pour la calculer. Je ne vous le fais pas, normalement c'est très classique, que vous savez bien le faire, et du coup, je vous invite à le faire en exo pour vérifier que vous vous en souvenez comment ça fonctionne. Je vous invite vraiment à le faire en exo. Et on va passer à une autre chose remarquable pour la loi exponentielle, c'est qu'elle est dite sans mémoire. Qu'est-ce que ça signifie qu'elle est sans mémoire? Je vais prendre deux paramètres, s et t positifs, et je vais calculer proba de x supérieur ou égal à t plus s, sachant que x est supérieur ou égal à t ou à s, je ne sais plus comment j'ai fait dans mon cours, mais ça ne changera pas grand-chose, je peux peut-être mis s dans le cours. Parce que je l'ai sous les yeux d'ailleurs, parce que c'est une notation que j'ai prise dans le cours. Non, je ne l'ai pas noté. Non, je ne l'ai pas noté. Ah si, je l'ai noté. Donc, j'ai mis x plus grand que s, donc c'est bon. Même notation que dans le cours pour ne pas vous embrouiller. Alors, comment je vais faire pour calculer cette probabilité? On va revenir aux deux définitions de la proba conditionnelle. Par définition, proba de A sachant B, c'est quoi? C'est proba de A inter B. Donc, A inter B, c'est x plus grand que t plus s, x plus grand que t plus s et x plus grand que s, divisé, donc proba de A sachant B, c'est proba de A inter B sur P de B. Donc divisé par proba de x supérieur ou égal à s. Proba de x plus grand que t plus s et x plus grand que s. Comment je vais retrouver ceci? Proba de x plus grand que t plus s et x plus grand que s, c'est, reprenons en français, qu'un nombre soit plus grand que t plus s et qu'il soit plus grand que s, ça revient à dire qu'il est plus grand que t plus s. Et du coup, j'obtiens juste proba de x supérieur ou égal à t plus s, divisé par proba de x supérieur ou égal à s. Alors soit vous connaissez par cœur, soit on va vous le redémontrer ici. Je vais mettre ici, on va dire que c'est du brouillon.
Quand j'ai une loi exponentielle, comment je calcule proba de x supérieur ou égal à quantique de façon générale? Alors si vous connaissez par cœur la fonction de répartition, vous faites 1 moins la fonction de répartition. Si vous l'avez oublié, on va revoir avec les définitions et les définitions quand on calcule une proba avec une densité. Proba de x plus grand x que petit x, ça va être intégrale entre x et plus l'infini de lambda fois exponentielle moins. Alors il faut que je change parce que j'ai appris une variable. Je n'ai pas le droit de mettre x dans la borne et x dans l'intégrale. Donc je vais mettre lambda, alors sinon pour ne pas vous embrouiller, là je vais mettre y, là je vais mettre y et là je vais mettre x. Alors, lambda exponentielle moins lambda x dx. Premièrement, qu'est-ce que je peux observer? Là, qu'est-ce que je vais supposer? Je supposais que y est positif. Si y n'est pas positif, ça n'a pas de sens. D'accord? Mais c'est pas que ça n'a pas de sens, ça vaut tout le temps 1, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc du coup, je vais considérer y positif comme ce que j'ai là-bas. Je calcule une primitive de ça, ça va me donner, regardons, primitive de lambda exponentielle moins lambda x, ça va être du moins exponentielle moins lambda x, entre y et plus l'infini. Ça devrait être sur lambda, mais comme il y a lambda ici, ça simplifie directement. En plus l'infini, qu'est-ce que je vais trouver? Ça va me donner en plus l'infini du exponentiel de moins l'infini qui fait 0, et en y, ça va me donner moins et moins plus exponentiel de moins lambda y. Donc ça, il faut le retenir par cœur. Pour une loi exponentielle, c'est bien l'avoir en tête. Ça se retrouve en 3 secondes. Proba de x plus grand que y, ça vaut exponentielle moins lambda fois y. Revenons ici du coup. Donc quand j'applique cette formule, j'obtiens exponentielle de moins lambda facteur de t plus s divisé par exponentielle de moins lambda fois s. Qu'est-ce que je peux dire de ça? L'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Donc ça me donnait du exponentielle de moins lambda fois t, exponentielle de moins lambda fois s divisé par exponentielle de moins lambda fois s. Je peux donc simplifier ces exponentielles-là, il me reste exponentielle de moins lambda t, qui vaut, d'après ce qu'on a vu avant, proba de x supérieur ou égal à t. Conclusion, on a dit que proba de x plus grand que t plus s, sachant que x plus grand que s, c'est égal à proba de x supérieur ou égal à t. Ça signifie, ce que l'on dit, c'est qu'une loi exponentielle est une loi qui est dite sans mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on ne voit pas en termes de durée de vie, en général, c'est ça, les lois exponentielles représentent très souvent des durées de vie de composants, on dit, sans usure, sans vieillissement. Qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie que pour ce genre de composant, vivre un temps supérieur ou égal à t plus s, sachant qu'on a déjà vécu un temps s, c'est pareil que de vivre un temps t. Autrement dit, le fait de savoir qu'on est déjà vieux d'un temps s, ça ne va pas influer sur le fait de vivre encore un temps t. C'est comme si on vivait un temps t, que notre composant venait juste d'être fabriqué et qu'il vivait un temps t. Donc c'est ça le phénomène dit d'être sans mémoire, et il n'y a que la loi exponentielle comme loi continue qui vérifie ce genre de phénomène, ce genre de propriété. Donc voilà qui termine cette démonstration sur la loi exponentielle.